Personne ne m'a rien laissé. Parce que je n'ai rien laissé, lui, il a été mon premier assistant depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Un chrétien est censé rendre un service raisonnable. Qu'est-ce ça? C'est approprié, c'est ce qu'il faut faire. Ceux d'entre vous qui ont assisté à des mariages, quand on dit « tournez-vous vers votre épouse et dites « je te prends comme ma femme ». À partir d'aujourd'hui, je quitte mon père et ma mère et je me joins à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénis ton père et ta mère. Ne comprenez pas mal ce qui est dit. J'ai quitté mon père, alors ne m'appelez plus pour les réunions. Vous avez mal compris quand on dit « je quitte mon père et ma mère et je me joins à toi ». Ce sont des paroles fortes, mais cela ne veut pas dire quelque chose de mauvais que vous voudriez appliquer. Alléluia. Père, merci pour cette bénédiction incroyable. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez asseoir. Eh bien, je suis béni d'être au centre de Trois-Rivières. Rivière de gloire, rivière d'espérance et rivière de vie. Wow. Ce sont trois puissances, trois forces qui sont à l'œuvre en ce lieu. Rivière de puissance, de gloire, rivière d'espérance et rivière de vie. Alors, je suis sur le point de lancer un livre qui s'appelle « Les secrets de l'espoir ». Je sais donc que ce sera le livre préféré de l'évêque Satie. Oui, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Et bénédiction Béatrice, Amen. de profiter de ce moment de communion avec vous. Vous savez, les églises modernes ont des ambiances différentes. Oui. Vous voyez, toutes nos anciennes églises, il faut qu'on les transforme pour qu'elles ressemblent à celle-ci. Oui. Parce qu'ils ont trop chaud dans leurs églises et le soleil est tout simplement devenu plus chaud. Oui. Caron. Mais c'est vraiment une bénédiction d'être ici et de venir dédier cette église au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, l'église Glory au Play Center, vous savez, il y a l'année dernière, nous avons lancé une toute nouvelle façon de fonder des églises. Et c'est ce que nous avons appelé, vous savez, des églises indépendantes. Dans le sens où elle ne fait pas partie d'un conseil, à moins qu'elle ne crée des antennes. Très bien. Oui. Donc, notre église compte maintenant plusieurs de ces églises indépendantes. Au début, nous l'appuyions Isaac. D'accord. Mais le nom a été changé en église service raisonnable. Donc, il y a un certain nombre d'églises ESR. Yeah. Vous savez, quand la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères », Romains 12:1, est-ce que les gens sont actifs? Oui. Bonjour. Bonjour. Très bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'un chrétien est censé rendre un service raisonnable. Exactement. C'est-à-dire, c'est approprié, la bonne chose à faire. Son bras. Donc, c'est un bon nom que Dieu m'a donné et c'est le nom que j'ai donné à cette série d'églises. Très bien. Elles sont en train de grandir maintenant. Nous avons presque 12 églises qui sont destinées à ce type de mission, mais qui sont autonomes, autogérées et autopropagatrices. Ces trois qualités, justement, autonomie financière, autogestion et autopropagation, c'est la qualité des assemblées de Dieu. Elles possèdent ces trois caractéristiques
Chaque église doit être autonome financièrement, autogérée et autopropagatrice. Wow. Oui. Donc, nous sommes très enthousiastes et nous, bien sûr, nous n'avons que des personnes matures pour faire ce genre de, comment dire, les églises du service raisonnable. Donc, nous avons aussi un autre groupe et le président des églises du service raisonnable à l'évêque Ogo. Wow. Oui, il est le président de cette CENI, cette branche d'église. D'accord. Nous avons eu deux présidés par l'évêque Apache. Oui, Oui. ce sont toutes les églises de l'idée. Nous avons maintenant reçu un nouveau. Autre église qui s'appelle Château. Et château est un mot, cela signifie. Ekamo. Oui, donc les Akamo, les églises, les châteaux. Principalement dans des régions éloignées comme l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Asie. Mais nous en avons aussi quelques-unes au Gamma. Vous verrez bientôt celle du Gamma. C'est une série d'églises. Leur président est aussi l'évêque Richard. Oui, Monsieur Man. Et puis nous avons aussi les églises First Love. C'est un autre groupe d'églises. Chaque groupe ne dépend pas de l'autre. Vous ne pouvez pas crier sur ces personnes, elles ne vous écouteront pas. Vous ne pouvez pas crier sur ces personnes, elles ne vous écouteront pas non plus. Donc nous avons les églises First Love, le président est l'évêque Joshua, d'accord. Donc les églises du service raisonnable. Elles ne peuvent donner d'ordre à personne dans l'idée. Pour faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas crier sur eux, ils ne peuvent pas les réprimander, ils ne peuvent qu'entretenir de bonnes relations avec eux, gentiment. Et puis lutter non plus, ils ne peuvent pas crier sur. Le service raisonnable ou sur les églises First Love. L'église First Love ne répondra pas à cela. Nous ne répondons pas à. L'impolitesse est au cri, juste, relationnel, reste mutuel. Donc, toutes ces différentes branches d'église existent. Oui. Donc, c'est ce que nous faisons. Puis, vous savez, certaines personnes étaient confuses quand nous avons dit que nous commencions ce genre de choses, comme si, peut-être, ils avaient quitté l'église ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ceux d'entre vous qui êtes déjà allés à des mariages, quand on dit, qu'aimez-vous faire? Votre épouse est Dick? Je te prends comme ma, peu importe. À partir de ce jour, je quitte mon père et ma mère et je me joins à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quitté ton père et ta mère. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Vous voyez, ne comprenez pas mal ce qui est dit. Donc j'ai quitté mon père, alors ne m'appelez plus pour les réunions et jamais. Je ne fais plus partie de la famille. Je ne fais plus partie de la famille. Russe de groupe WhatsApp. Vous savez, j'ai le mien et à partir d'aujourd'hui, nous ne ferons plus qu'un. Je ne fais plus qu'un avec elle maintenant, donc je ne peux pas, ne m'appelez pas, ne le faites pas et nous ne sommes plus. Vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je quitte mon père et ma mère et je nous joins à mon. Ce sont des mots forts, mais cela ne veut pas dire quelque chose de mauvais que vous voudriez appliquer. Personne n'est parti, rien n'a vraiment quitté dans le Élise. J'ai été mon premier assistant depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, oui. Il sait, par la grâce de Dieu, Dieu nous a gardés ensemble. Toutes ces années. Et c'est une bénédiction. Le Saké a été un bon assistant pour moi. En fait, il ne s'est jamais disputé avec moi. Vous voyez, je peux dire que certaines personnes ont discuté l'une par leur tête. Oui, toute personne qui a un assistant aimerait avoir quelqu'un comme l'évêque Saké comme assistant. C'est ce que je peux dire. C'est vrai. Donc, ça fait, je veux dire,
37 ans, vous savez, il y a quelque chose qui m'est revenu quand je suis venu ici, vous savez, Ibtour. L'autre nom était à l'origine Ibtour Chapelle, mais quand j'obtenais l'imprimeur qui imprimait les cartes d'invitation a fait une erreur et il a écrit Ibtour Chapelle Nationale. Quand on a vu ça, on s'est dit, ah, ça sonne bien, c'est comme ça qu'on est ce nom-là. Et cette église aussi, quand on l'a enregistrée, on enregistrait sous, j'ai donné le nom de toutes les églises, donc quand on enregistrait comme gloire et espoir. Puis l'homme a fait la musique et a ajouté cela. On s'est dit, gloire, espoir, la vie, pas mal. Donc certaines erreurs finissent par être bénéfiques. Oui. C'est une grande bénédiction. Amen. C'est donc la même famille, c'est la même famille, c'est la même église. Donc je suis, en venant ici, je ne m'attends à rien de différent. Je suis chez moi. Alléluia. Et nous sommes tous, liés. Vous voyez, l'église a trop travaillé. Elle a travaillé, mais elle a trop travaillé. Donc nous avons été obligés, je veux dire, de prendre des mesures pour pouvoir continuer et faire en sorte que l'Église puisse perdurer dans le futur. Oui, nous sommes donc très reconnaissants et je suis tellement heureux de voir cet endroit comme ça. On a du mal à croire que cet endroit puisse devenir aussi beau. Oui, nous sommes donc heureux. Toutes ces églises ont été construites et c'est comme si je suis enthousiaste qu'elles soient. Elles sont utilisées, elles grandissent et elles vont aller de l'avant, mais il y a de la gloire ici. Il y a de l'espoir ici. Alléluia. Il y a de la vie. Amen. Amen. Maintenant, la gloire est un mot très fort. Oh oui. Quand, Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Il disait, montre-moi ta splendeur, ta grandeur, ta beauté et ta grandeur. Oui. C'est vraiment, et Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma gloire facilement. Et puis il est passé et a dit, tu peux voir mon dos. C'est pour cela que nous disons que la gloire, c'est la présence. La gloire, c'est la présence. C'est la splendeur, la grandeur de la présence de ce qu'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile à voir. Oui. Donc c'est un mot très fort et un grand nom. Alors je prie pour que nous soyons tous fidèles. Certains d'entre vous, vous n'avez pas été fidèles. Oui. Certains d'entre vous n'ont pas été fidèles. Certains d'entre vous disent même, vous avez. Mais vous devez être fidèles. Amen. Amen. Alors, Bishop Saki, félicitations pour ces églises du service raisonnable. Je pense que tu es le premier. Le premier d'une série à simplement terminer ton projet et à construire. Je vois que tu as beaucoup de musiciens, de claviers, beaucoup de choses. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je veux partager juste pendant un court moment. Toutes mes prédications sont courtes. Vous avez remarqué que je prêche seulement pendant un court moment. Je veux prêcher sur la dévotion. Ouais. Dévotion. Nous allons lire ensemble le livre des Actes au chapitre 2, verset 42, dans la version Semeur de la Bible. Voici ce que dit ce passage. Il se consacrait à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle. Je répète, il s'agit bien du verset 42 du chapitre 2 des Actes. Selon la traduction Semeur, il se consacrait à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle. Est-ce que cette formulation vous convient? D'accord. Et à la fraction du pain et aux prières. Actes chapitre 2, verset 42. Amen. Amen. Ils se sont consacrés. Ils se sont dévoués. Amen. Amen. Vous savez, pour que l'Église fonctionne, il nous faut vraiment de la dévotion.
C'est vrai. Et la Bible dit ici que les personnes qui étaient dans l'Église, d'accord, se sont consacrées, elles se sont vraiment engagées avec sérieux et persévérance à la dévotion, à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'elles accordaient une grande importance à écouter et à suivre les enseignements donnés par les apôtres, et aussi à la communion fraternelle, en participant activement à la vie de la communauté et en partageant des moments de fraternité avec les autres membres de l'Église. C'est le mot koinonia. C'est le mot que nous utilisons lorsque nous partageons la grâce. Et ensuite à la fraction du pain, puis à la prière. Amen. Amen. Alors, pour qu'une église fonctionne, vous voyez, il s'agissait là d'une naissance et d'une explosion spontanée de l'église. Et dans cette explosion spontanée, cette naissance de l'église, il y avait de la dévotion. D'accord? La dévotion. Et la dévotion portait sur 4 choses. Et donc, je prie pour que dans cette rivière, ces 3 rivières, cette confluence de 3 rivières, Alléluia. c'est, il y aura une dévotion à ces 4 choses. Amen. Laissez-moi rapidement détailler ces 4 choses. Premièrement, à l'enseignement des apôtres. Vous voyez, nous avons été, depuis le tout début, toujours dévoués à l'enseignement des apôtres. Maintenant, qu'est-ce que l'enseignement des apôtres? Vous voyez, il est important que vous soyez dévoués à l'enseignement. Et maintenant, ce n'est pas qu'ils étaient dévoués. Il n'est même pas dit qu'ils étaient dévoués à la parole de Dieu. Oui, oui. En tant que tel. Maintenant, on suppose que l'enseignement était l'enseignement de la parole de Dieu, mais il est dit qu'ils étaient dévoués à l'enseignement. Amen. Amen. Maintenant, l'Écriture nous dit clairement, c'est ainsi que nous connaissons de façon certaine l'esprit d'erreur. Vous êtes là? Oui. 1 Jean 4h6. Il est écrit, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. C'est quoi? Écoute. Nous écoute. Écoute qui? Dieu. Love nous. Je parle de l'enseignement des apôtres. Il n'y a que 4 points. Écoutez, il y a 4 points dans ce verset. Revenez au verset. Je vous enseigne un seul verset de la Bible, juste un verset. Il se consacrait. Je vais expliquer le sens de la dévotion, mais la Bible dit qu'il se consacrait à 4 choses. Amen. La première chose, c'est l'enseignement des apôtres. La deuxième, la communion fraternelle. La troisième, la fraction du pain. Et enfin, la quatrième, la prière. Voilà ce qu'est une église. Waouh. Oui, c'est ça, une église. Et il faut de la dévotion. Je vais expliquer ce qu'est la dévotion. Mais avant d'expliquer la dévotion, je dois choisir laquelle expliquer. Soit expliquer la dévotion, soit vous parler des 4 points. Mais l'enseignement des apôtres. Alors, l'enseignement des apôtres dans cette église, c'est moi l'apôtre dans cette église. C'est vrai. Quels sont les enseignements des apôtres? Les messages, les camps, les DVD, les vidéos, les YouTube, les livres, les enseignements, le courant. Voilà les enseignements. Nous avons cela depuis des années. D'accord? La Bible dit qu'ils étaient dévoués. Alors, comment savons-nous quand quelqu'un s'égare? Regardez 1 Jean 4h6 encore, rapidement. Il est écrit, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Oh. Cela veut dire qu'ils nous écoutent, ils écoutent nos enseignements. Alors lis-le. Il est écrit, celui qui n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu, il n'écoute pas, il ne nous écoute plus. Amen. Et il dit, c'est à cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. C'est ainsi que nous pouvons distinguer l'esprit de vérité de l'esprit d'erreur. Quand les gens sont dans l'erreur, on voit bien qu'ils n'écoutent plus. Ils ne lisent plus les choses. Ils ne croient plus aux choses.
Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais la vérité, c'est que cette Église est construite sur ces enseignements. C'est vrai. Nous enseignons ces enseignements depuis des années. Et ces enseignements, c'est la parole de Dieu. Nous enseignons la parole. Et nous y sommes dévoués. D'accord? C'est ça qui a produit ceci. Nous sommes ensemble depuis. Ça fait tout. Je veux dire, ça fait plus de 37 ans depuis l'école. 80, 83. Oh, plus de 40 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Non. D'accord? Et nous sommes toujours dans une pièce ensemble. Nous faisons toujours des choses d'église ensemble. Et nous prêchons toujours et nous enseignons. Tout ce qui a été construit a été sur la base de ces enseignements. Donc, c'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit d'erreur. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ensuite, il est dit, deuxièmement, il est également précisé qu'ils étaient profondément attachés à la communion. Ils étaient attachés à la communion. Léonard, ils étaient attachés à la communion. Ils étaient attachés à la communion. Alors, qu'est-ce que la communion? La communion, c'est Jéquania. Maintenant, laissez-moi juste expliquer brièvement ce que signifie être attaché. Cela signifie un engagement profond. Amen. Ils étaient profondément engagés. Amen. Donc, ce n'est pas juste un attachement superficiel à leurs enseignements. Ils étaient profondément engagés envers les enseignements. Amen. Si tu es dans cette église, tu dois être engagé envers les enseignements et les livres. Oui, monsieur. Merci. Envers les enseignements, envers les choses qui sont disponibles sur YouTube, Audio Macané, Macario, tout. Pas juste, je veux dire, à la légère. C'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit d'erreur. Amen. Un autre sens, cela signifie un attachement sincère. J'ai lu le dictionnaire. Un attachement sincère à une cause ou à une personne. Donc, quand tu dis que tu es dévoué, ils étaient sans cesse. Ils avaient un attachement. Mon Dieu. Ils avaient un engagement profond. C'est comme l'apôtre Paul. Ce que nous lisons. Vous voyez, les gens pensent que Paul était le Christ. Paul n'était pas le Christ, mais nous sommes dévoués à ses enseignements. Nous tous, oui. Nous lisons ses enseignements presque tous les jours. Et ne pensez jamais que Paul était Jésus. Eh bien, Paul était un pécheur, un blasphémateur. Il y a été sauvé, mais nous sommes dévoués à son enseignement. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas dévoués à son enseignement. Nous avons comme un attachement sincère à un Corinthien, 2 Corinthiens, Éphésiens, Hébreux et Colossiens. Et nous sommes dévoués à 1 et 2 Timothée. Nous avons un attachement profond à ces enseignements. Dis la vérité, non? Tu sais, c'est vrai. On vit vraiment toujours absolument tout. Nous sommes tellement dévoués à son enseignement qu'il arrive même parfois qu'on puisse tomber dans l'erreur. Quelque chose qu'il disait en privé, tu en fais un enseignement général. Donc, c'est bien ça que ça veut dire d'être. Sévèrement ou bien sérieusement attaché, finalement, au fond, tu sais. Donc, premièrement, ils étaient attachés sans relâche aux enseignements. Deuxièmement aussi, comment dites-vous la grâce? Comment dites-vous ici la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Communion, les 4. La communion. Donc, quand tu dis qu'ils étaient dévoués à la communion,
Cela veut dire qu'ils étaient dévoués à la communion, c'est-à-dire à une conversation active. C'est la relation la plus proche que l'on puisse avoir. Donc, dans notre Église, nous sommes proches. Au fil des années, tu vois, une fois, quelqu'un me disait, j'ai répondu, mon ami, tu ne sais pas. Oui, j'ai failli le dire, j'ai dit, s'il te plaît. Nous sommes dévoués à notre communion fraternelle et à notre communion. Tout à fait. Je le vois comme une famille. Notre Église, c'est comme ça, c'est pour ça que certaines personnes ont essayé de blasphémer et de nous traiter de secte. Parce qu'une secte, c'est comme une famille. Parce qu'on ne peut pas quitter une famille facilement. Et on ne peut pas non plus quitter une secte facilement. Alors, au lieu de nous appeler une famille, ceux qui nous détestent nous appellent une secte. J'ai entendu quelques personnes dire ça. Mais leur langue sera coupée. Oui. Dis Amen. Oui. L'épée du Seigneur les visitera dans leurs plus intimes endroits. Merci, Jésus. Alors, deuxièmement, tu dois être dévoué à la communion fraternelle, c'est-à-dire la communion. Tu dois être dévoué à la proximité, à la communion. La communion, c'est comme parler de façon rapprochée. Ne reste pas à l'écart. Ne reste pas assis à l'extérieur en disant « je les observe ». C'est comme ça que nous sommes toujours ensemble. L'amour est aussi fort que la mort. Beaucoup d'eau ne peuvent pas l'éteindre. Deuxièmement, la communion, la fraternité, la contribution. Écoute, tout le monde va apporter une contribution. Ta vie et à la mienne. À nos vies. Et j'y suis dévoué. L'évêque Saki a contribué à ma vie. Depuis le jour où je l'ai rencontré et qu'il est devenu mon assistant, il a apporté quelque chose à ma vie. Il en est de même pour l'évêque Eddy et pour toutes les différentes personnes au fil des années. Et tu dois y être attaché. Mais lorsque tu te déconnectes de la contribution que quelqu'un est censé apporter à ta vie, tu ne deviens qu'un pourcentage de ce que tu aurais pu être. De la même manière, je contribue aussi à ta vie. Ce n'est pas seulement moi qui contribue aussi, nous contribuons tous les uns aux autres. La Bible dit, eux, sans nous, ne sont pas rendus parfaits. Amen. Tu dois être dévoué à la contribution qui vient les uns des autres. Quand tu es dans une église, tu dois être humble et savoir que tu ne peux pas devenir grand ou parfait à moins qu'il y ait une contribution venant de quelque part. Certains d'entre vous ne peuvent même pas se marier à moins que quelqu'un dise « c'est une bonne personne ». Tu ne trouveras jamais quelqu'un à épouser. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Numéro 3, le troisième point. Ils étaient engagés à la fraction du pain. Maintenant, mangez ensemble. Je ne sais pas si vous avez un coin snack, une place pour les encarts dans cette église. Kebab de gloire. Kebab de gloire. Qu'il espoir quoi? Riz d'espoir. De l'espoir, faille. La vie boit. Filet du temps. Incroyable. C'est à la table de la communion que Judas a été révélé. Tu vois, quand tu manges avec quelqu'un,
C'est pour ça qu'il a dit, celui avec qui j'ai mangé. Enlevez le talon. Contre moi. L'Église, c'est aussi le fait de manger ensemble. Donc, comme nous venons à l'Église, toute bonne Église doit avoir beaucoup d'endroits pour manger. Nous sommes ici pour manger. Et les personnes affamées sans rien à manger chez elles devraient venir trouver à manger à l'Église. Combien aiment cette partie? Amen. Ils s'y sont consacrés. J'ai mangé avec l'évêque Saki et sa femme, ainsi qu'avec nos épouses, de nombreuses fois. Vraiment, vraiment, très souvent. Avec toute personne avec qui vous partagez un repas. Il est probable que vous ne puissiez jamais vraiment vous détacher de cette personne. Je ne sais pas ce qu'il y a avec manger. Ah oui. Alors, mangeons ensemble. C'est aussi quelque chose à laquelle nous devons nous consacrer, fraterniser jusqu'à atteindre un niveau de proximité. En réalité, vous savez, vous ne tirerez jamais vraiment profit de quelqu'un à moins d'être vraiment proche. Oui. Et puis, numéro 4. Nous sommes dévoués à la prière. Nous devons prier. C'est pour cela que nous avons aussi maintenant la prière flow, ce qui aide. Ça aide. Beaucoup de personnes rejoignent la réunion de prière flow. Et y prient. Combien d'entre vous participent aux réunions de prière flow? Tous ceux-là, vous ne participez pas. Toutes ces personnes ne participent pas. Mais, vous voyez, il doit y avoir un attachement sincère à la prière. Parce que c'est un organisme spirituel. C'est une expérience spirituelle. Et donc, chacun doit développer un attachement à l'enseignement. Attachement à la fraternité. Comme on veut toujours se retrouver ensemble. Un attachement à la fraction du pain et un attachement à la prière ensemble. Oui, dévotion. Pour ces 4 choses. Et quand nous faisons cela, nous allons bâtir une église glorieuse, pleine de gloire, de vie et d'espérance. Et Dieu nous emmènera là où il veut que nous soyons. Amen. En conclusion, ouvrez avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous allons lire le dernier verset pour conclure. Je vous ai expliqué la dévotion. Amen. Quand on parle de dévotion, cela signifie, premièrement, qu'est-ce que je vous ai dit? Deuxièmement, cela signifie quoi? Un engagement profond. Troisièmement, cela signifie l'amour, un amour profond. Oui, le dictionnaire parle d'un amour profond. Dévotion, amour profond. Quatrièmement, cela signifie la loyauté. Oui, je lis peu importe d'où. Cinquièmement, cela signifie même le sacrifice. Oui, mais sacrifice. Et sixièmement, cela signifie un engagement profond. Profond, ce n'est pas profondément engagé, mais un bel et profond engagement. Un bel et profond engagement. Alors, quelles sont les 7 significations données? Est-ce que je vous ai donné cette signification? Je vous en ai donné 6. Première cour. Là. Engagement profond. Où est l'écriture? Mec. Mais là, la deuxième, c'est quoi? Attachement sincère, numéro 3. Amour profond, quatrièmement. Loyauté, cinquièmement, sacrifice, sixièmement. Bel et profond engagement.
Et septièmement, cela signifie service. 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 Donc dévotion. Tenez. Nous sommes vraiment bénis. Oui, ils étaient dévoués. Vous voyez, ils étaient au service. Regardez les significations. Dévouement. Et alors, à quelles sont les 4 choses auxquelles vous devez être dévoué? Numéro 1, l'enseignement des apôtres. Enseignement des apôtres. Numéro 2, là, écris les notes pour moi. Numéro 2, ils étaient dévoués à la communion fraternelle. Et numéro 3, la fraction du pain. Amen. Et numéro 4, à la prière, à la prière. C'est pourquoi nous faisons notre dîner de Noël le 24 dans une église. C'est pourquoi nous disons parfois, nous allons déjeuner ensemble. C'est pour ça qu'on dit, on va manger ensemble. Oui, quand l'évêque Oku était là, ils avaient un truc appelé Wash après. Après avoir prêché ou quelque chose comme ça, il avait un terme. Tu te souviens? W. Wazan. Regardez Wazan. Oiseau. Wazan. Wazani. Wazim. Wazim. Wesh le dimanche matin. Wazim. Oui. Oh, oui. Je me suis rapproché de l'évêque Oku. Un jour, alors qu'on mangeait ensemble, il est venu chez moi. Ah, non? Oui. Il est venu chez moi. Mais à cette époque, il n'était pas marié. Et ma femme a organisé, donc il est venu et nous nous sommes assis. Et puis nous avons commencé à manger. Puis à un moment, la tête de l'évêque Oku était baissée. Il avait l'air très triste. Les gens se demandaient, est-ce parce qu'il n'a pas de bien-aimé? Pourquoi est-il triste? Il a dit non. Il a dit, quel est le problème? Quoi, Oko? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, oh, du riz. On lui avait servi du riz. Il a dit, le riz, c'est un dessert pour lui. C'est un dessert. Oui. Voyez, on lui avait donné, on lui avait servi du jollof, ma femme lui avait donné. Elle a dit, non, c'est un dessert. J'ai passé tellement de bons moments avec lui. Et une fois, j'étais au Nigeria avec lui. Je veux dire, nous y sommes allés. Ils nous ont servi à manger. Nous n'étions pas. Oko a dit, pas de problème. Il a tout arrangé. Tu vois, on a vraiment passé de très bons moments. Partager le pain, ça te détend et ça te permet de te sentir libre et de t'ouvrir aux autres. Oui. Parce qu'on ne peut pas facilement manger avec un ennemi. Oui. Un ennemi va te regarder et dire, il aime le poulet. Oh. Et il aime ça. Oh. Et qu'est-ce qu'il mange? Tu vois? Donc, la dévotion, c'est quelque chose qui va nous porter. Et dans mon livre sur la Néga Église, eh bien, il y a tout un chapitre sur comment avoir des membres dévoués. C'est vrai. Oui. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de membres dévoués. Alors, je veux encourager tout le monde, soyez dévoués. Soyez dévoués. Que votre service soit ici. Amen. Que votre service, que votre argent soit ici. Amen. Que votre famille soit ici. Que votre cœur soit là. Ne faites rien à moitié sans conviction. Amen. Tu crois que je fais l'église à moitié sans foi? Non. Non, 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 non. Je le fais de tout mon cœur, de toutes mes forces, jusqu'au dernier jour où je tomberai raide mort. C'est tout. Quand je quitterai ce monde, alors ce sera fini. Mais jusqu'à ce moment-là, je suis entièrement dévoué à cette œuvre, à l'Église et à la famille que Dieu m'a donnée. Oui. Et quel privilège c'est. Oui, amen. Oui, je ne connaissais pas certaines personnes. J'ai rencontré des gens. La plupart d'entre nous, la plupart de vos meilleurs amis viendront de l'université. J'y ai rencontré des gens, Emma San. Je ne la connaissais pas au lycée. J'ai rencontré l'évêque Saki à l'université et l'évêque Eddy à l'université.
Et ce sont les personnes que Dieu a amenées dans ta vie. Pourquoi les aurait-il amenées? Comment les aurait-il amenées? Ce sont les moyens par lesquels il les amènera. Où que tu les rencontres, tu dois être dévoué. C'est vrai. Tu dois t'investir entièrement. Oui, tu seras blessé par la relation. Les relations blessent et apportent de la douleur. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance dans les familles. Oui, parce que, naturellement, nous nous blessons les uns les autres. Tu ne peux pas te marier sans être blessé. Oui, tu ne peux pas être proche de quelqu'un sans être blessé. Personne ne te blessera, sauf la personne proche de toi. Oui, personne ne peut te blesser. Et tu as besoin de quelques blessures dans la vie. Si tu n'as pas d'amis proches, personne ne peut te blesser. Oui, il n'y a que quelqu'un que tu aimes qui peut te blesser. Si tu n'aimes pas la personne, elle ne peut pas te blesser. Oui, une personne ne peut pas te blesser si tu ne l'aimes pas. Il ne peut pas te blesser. La blessure vient des amoureux. Les amoureux sont des blessures. Vous savez, un jour ma femme me parlait de quelqu'un. Elle m'a dit que la dame disait qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas de problèmes conjugaux. Mais sa sœur a beaucoup de problèmes conjugaux. Et j'ai demandé pourquoi. Elle a répondu, elle n'a pas de problème, mais sa sœur a beaucoup de problèmes. Mais elle n'a pas de problème. Parce qu'elle ne s'est pas mariée par amour. Sa sœur s'est mariée par amour, mais elle ne s'est pas mariée par amour. Donc elle n'a pas tous ces problèmes que cette fille a, que sa sœur a, parce qu'elle ne s'est pas mariée par amour. Oui. C'est l'amour qui fait que nous avons des problèmes, que nous sommes blessés et tout ça. Donc, pendant que je vous dis d'être dévoué, je sais que c'est dans le dévouement que la blessure viendra. Les blessures que nous avons eues dans l'Église, elles viennent de personnes que nous aimons et de personnes dont nous sommes proches. C'est de là que viennent les blessures. Oui. Donc, en ce qui concerne l'amour, je ne suis pas naïf. Je fais cela depuis quelques années, donc je sais que c'est en fait de là que viendront aussi tous les problèmes. Mais que faire? C'est une famille. C'est une famille. Oui. Et nous en ferons partie comme ça. Et nous continuerons à résoudre les problèmes jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. Amen. Il faut être dévoué. Il faut être dévoué envers moi. Amen. À mes enseignements. C'est ça. Vous devez être dévoué aux enseignements de votre apôtre. Vous devez être dévoué à l'Église, aux membres. Nous sommes dévoués à vous. Quand je cherche désespérément des maris ou des fans, je vois mes membres et mon cœur dit, Seigneur, pourvoir, fournir. Tu vois cette grâce qui chante sur scène? Où est-elle maintenant? Elle a beaucoup d'enfants. Combien d'enfants a-t-elle maintenant? 3 enfants. C'est un premier amour. C'est une chanteuse de First Love. Cette fille que tu vois chanter ici, c'est une chanteuse de First Love. Oui, premier amour. C'est une chanteuse de First Love. Service raisonnable. C'est une chanteuse de First Love. Waouh! Et je la regarde, je dis, ma sœur, oh Seigneur, d'après certaines choses, je pense que tu ne trouveras pas de bien-aimé ici. Waouh! Je vais t'envoyer, c'est ça, quelque part, parce que j'ai besoin que tu trouves un bien-aimé. Waouh! J'ai besoin que tu te maries. Oui. Alors je l'ai appelée. Elle ne voulait pas y aller. J'ai dit, écoute, je sais ce qui est bon pour toi. Et je l'ai envoyée. Plus tard, elle est venue me dire qu'elle avait trouvé un bien-aimé. J'ai dit, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai envoyé. L'évêque Saki l'a aidé à trouver un bien-aimé. Oui. Nous sommes dévoués à vous d'être dévoués. C'est ça. Jusqu'au bout. Évêque Saki, je pense que maintenant qu'elle a un bien-aimé, elle peut. Nous sommes établis. Il y a 2 personnes établies ici. Pas de problème. C'est raisonnable. Oui. Nous sommes aussi dévoués à votre bien-être. Il faut que tu ailles bien. Il faut que tout aille bien pour toi.
Au nom de Jésus. Amen. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui m'aiment et qui sont proches de moi, mais vous ne connaîtrez pas ma relation personnelle avec eux. Au fil des années, ce que j'ai été avec eux, pour eux, ce que je leur ai apporté, vous ne le savez pas. Oui. Soyez dévoués envers eux. Même très occupés. Très occupés pour eux. Vous ne savez pas. Mais c'est ça, l'Église. Il s'agit de dévouement. Oui, dévouement envers toi, envers Dieu. Et c'est ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Il a dit, nous devons être dévoués à l'enseignement des apôtres. Tu dois savoir, tu dois avoir un attachement sincère, une profonde dévotion. Une quoi? Un amour profond. Un bel engagement profond. Sacrificiel. Loyal. Et le service. Ouais, ce sont ces mots-là. Et je n'enseigne pas ma propre idée, je lis la Bible. Il a dit qu'ils étaient dévoués. Oui, ils étaient dévoués. Je vous encourage, si vous faites quelque chose, faites-le de tout votre cœur et de toutes vos forces. Ne le faites pas à moitié. Oui. Et c'est pour cela que, quel que soit le problème dans l'Église, nous gardons nos problèmes à l'intérieur de l'Église. Et nous résolvons nos propres problèmes, c'est ça, en interne, par la grâce de Dieu. Vous savez, Hitler, lui, il n'y a qu'un seul document qu'il a signé et il regrette de l'avoir signé. Oui. Il a dit quand? Il a dit toutes les personnes atteintes de troubles mentaux, les handicapés, etc., devraient être exécutées. Oui. Alors il a donné l'ordre et ils ont commencé à éliminer. Si vous aviez un problème mental ou un enfant avec des malformations, il les tuait tous et il l'a signé. Mais les Brits, les Allemands l'ont découvert et ils ont réagi parce qu'on ne tue pas ces problèmes. Tu ne sais pas quoi? Tu tues tes problèmes. Tu ne tues pas tes problèmes. Tu les prends en compte et tu les résous. Et à cause de cela, c'est pour ça qu'Hitler n'a plus jamais signé d'autres documents. Donc, quand ils ont pris la décision de tuer les Juifs, il ne l'a pas signé. Il avait donc tiré la leçon de ce cas précis où il avait signé un document pour qu'on élimine toutes les faiblesses, les problèmes mentaux et les déficiences. Il l'avait signé. Donc, à partir de là, il n'a plus rien signé parce qu'il y a eu un tollé et ils ont arrêté. Ça, c'est une famille, tu es dévoué. Tu es dévoué. Récemment, j'ai vu quelqu'un, leur enfant, quand leur enfant est né, l'enfant avait un problème. Maintenant, l'enfant a grandi et ils sont toujours aussi dévoués à cet enfant qui posait problème. Je me souviens quand l'enfant est né. Oui. Maintenant, l'enfant a grandi, mais c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Tu vas t'en occuper, tu vas prendre soin d'eux. J'ai vu une de nos membres d'église, elle avait 2 ou 3 enfants. L'évêque Saki la connaîtra. Tous étaient aveugles. Tous étaient aveugles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer. Tu ne peux pas faire ça. Alors, tu ne tues pas tes problèmes, tu ne tues pas tes faiblesses, tu ne tues pas les difficultés. Tu restes, peu importe à quel point c'est gênant, tu vas devoir y faire face toute ta vie. C'est ça, c'est ce que dit Romains 15h1. Qu'est-ce que Romains 15h1? Allons. Magnifique. Plus j'ai de BD, plus j'ai de bébés. Nous qui sommes forts, nous devons supporter ou accommoder les faiblesses des faibles et ne pas nous complaire nous-mêmes. C'est ça, la dévotion. Quand tu es dévoué. Si j'ai un problème, tu n'abandonneras jamais, tu n'abandonneras jamais. Écoute, personne qui m'aime ne m'abandonnera parce que j'ai un problème. Sinon, tu ne m'aimes pas, tu n'es pas dévoué. Moi, j'ai un problème. Quand ta crise est arrivée, est-ce que je n'étais pas là?
Tu ne comprends pas ma question. J'ai dit, quand tes ennuis sont arrivés, est-ce qu'on n'était pas là à tes côtés? Si aujourd'hui quelqu'un a un problème, qu'est-ce que tu feras? C'est pour ça qu'on parle de dévouement. Ils étaient dévoués à l'enseignement des apôtres. Ils étaient dévoués à la contribution que chacun apportait. Ils étaient dévoués au partage du pain ensemble. Ils étaient dévoués à la prière. C'est la clé maîtresse pour bâtir une église et c'est ce qui a permis à notre église d'être là où elle est parce que peu importe la distance, il y a un certain dévouement qui te relie. Tout ce qui. Parfois, je reçois un appel et je sais que cet appel vient de quelqu'un de quelque part. Je le sais. Et je serai la première personne qu'ils appelleront. Je le sais. C'est pour ça que, quand tu es aussi quelque part, c'est drôle parce que si jamais il se passe quelque chose, tu sais exactement où tu vas appeler en premier. Oui. Alors, le dévouement, je veux vous laisser avec ce mot. Soyez une église dévouée. Soyez dévoués à Dieu. Dédiés à ces 4 choses. Laisse ton cœur comprendre qu'il n'y a rien de mal à être attaché. Tu vois, les gens sont jaloux de nous, ils disent, et les gens du phare, vous aimez ça, vous aimez. Ou vous aimez vous-même. Vous êtes comme ci, comme ça, comme. Quel est ton problème? Ta peau te fait mal. Ta peau te fait mal. Carinho. Oui. C'est de la dévotion que les gens sont tout simplement. Parce que c'est agréable à voir. Donc, si tu vois un homme et sa femme, et que la femme est dévouée à son mari, c'est quelque chose de beau à voir. C'est plus agréable que de voir une personne qui ressemble à une reine, juste majestueusement à ses côtés, comparée à une amoureuse ou une personne attentionnée et dévouée. Et la femme est devenue comme une infirmière. Je sais m'arrêter ici. Je crois que j'aborde des sujets. Je sais pas. On en veut encore plus. Vraiment, toujours plus. Oui. Combien aimerait avoir une femme dévouée, vraiment dévouée? Combien aimerait avoir un mari dévoué? Oui. Wow. Like. Que Dieu vous bénisse de dévotion. Oui. Donnez-vous tout le monde. Maintenant, verrez les demandes. Père, merci pour chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour la dévotion, pour nous avoir bénis avec cette chose merveilleuse liée à la dévotion. Bénis-nous, Seigneur, nous sommes reconnaissants, au nom puissant de Jésus. Alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu es ici et que tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, que tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main comme ceci et je vais prier avec toi. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Je veux être dévoué à Jésus-Christ. Si tu es dans ce cas, lève la main comme ceci. Et ensuite, je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Je vois tellement de mains. Levez-la bien haut. Maintenant, si tu as levé la main, viens devant ici. Je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Viens. Viens à Christ. Dis maintenant pour l'Église. Il est venu sauver le monde. Il a payé le prix pour toi. Donne ta vie à Christ. Dis maintenant pour Jésus. Il n'y a pas besoin de pleurer en enfer. Ne meurs pas. Donne ta vie à Christ. Dis pour Jésus. Non pour Jésus. Il est venu sauver le monde. Il a payé le prix pour toi. Donne ta vie à Christ. Dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Est-ce que tu peux écrire maintenant S'il te plaît, écris ma langue. dans le livre de la vie? Un livre de Dieu. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je donne mon cœur à Dieu. je donne mon cœur à Dieu. Je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Merci Merci. de m'avoir sauvé. Merci. Aujourd'hui, Aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis comme Jésus. je suis comme Jésus, Je suis chrétien mais de nouveau. chrétien et de nouveau. Je suis comme Jésus. Je suis comme Jésus. Merci Seigneur Merci. de m'avoir sauvé. Va servir, Dis au Dieu, mon Dieu. aide-moi à servir. Aide-moi à servir. Aide-moi à suivre. Aide à te suivre. Aide-moi à servir. Aide-moi à servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Veulent-ils retourner à leur place pour finir après? Très bien, retournez à votre place. Dès que nous aurons terminé. Hello, quand on a fini, venez ici sur la scène. Je veux vous parler juste une minute. Très bien, retournez à votre... Consacre ce bâtiment aujourd'hui. Oui, Donnez-moi un peu d'huile. Donnez-moi un peu d'huile. La consécration est une prière. Je peux habiller votre moquette? oui. Des éléments. Père, nous te remercions pour ce bâtiment d'église. Oui. Une nouvelle église, Seigneur. Oui, tiens. Une nouvelle église. Seigneur. Gloire, espoir, vie. Oui, Seigneur. Nous dédions le bâtiment Oh oui. ainsi que la congrégation Oui, Seigneur. et les personnes Oui, Seigneur. et la communion. Oui, Seigneur. Et ce training qui fait partie de la famille que tu nous as donnée. Nous te les consacrons tous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Que ceci soit une maison de salut. Amen. Que t'en sois sauvé ici. Amen. Que des pasteurs soient formés ici. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que des bergers, des responsables de cellules, des ouvriers, des travailleurs soient élevés dans cette maison. Amen. Nous consacrons cette maison à cette fin. Oui. Que toute personne qui vient ici Oui. revienne encore. Amen. Quand ils rentrent chez eux, qu'ils ressentent toujours une attirance et un attachement Oui, Seigneur. pour ce lieu. Amen. Je prie donc, à partir d'aujourd'hui, que l'esprit de consécration soit répandu au milieu de nous. Amen. Que toute personne ici présente soit une personne spécialement dévouée. Amen. Que les personnes qui entrent dans ce bâtiment soient délivrées de leur maladie Amen. et délivrées de leur fardeau. Amen. Et qu'elles soient délivrées de leurs fléaux, de leurs afflictions, ainsi que des méchancetés de leur vie. Nous dédions cette maison au salut, aux délivrances, aux guérisons, aux percées de toutes sortes également. Que toute personne qui vient ici reçoive une bénédiction. Amen. Ordonnons bénédiction. Oui, Seigneur. Qu'elle soit ici et qu'elle demeure au milieu de ce bâtiment. Amen. Qu'il y ait une bénédiction. Tout ce qui a jeté un sort, un enchantement ou un mal, nous le chassons de ce lieu. Nous lions sa puissance. Toute méchanceté qui se trouve, en quelque manière que ce soit, sur cette terre, toute libation, effusion de sang, ou tout enterrement de restes humains ou animaux sur cette terre, au nom de Jésus, nous l'annulons et renversons sa puissance, Oui, Seigneur. ainsi que sa méchanceté.
par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Au nom de Jésus, nous déclarons que ceci est une terre sainte. Oui, madame. Et nous prions sur ces terres et les dédions à la gloire de Dieu. Que des anges descendent du ciel avec des bénédictions d'en haut. Que les cieux s'ouvrent au-dessus de ce bâtiment, de cette église et du Glory Hope Life Center. Et que des anges montent d'ici. Amen. Avec nos requêtes, nos prières, nos cris, nos lamentations, Seigneur, nos supplications vers toi, ô Dieu. Que ce lieu soit un lieu saint. Oui, madame. Que ta présence soit, ô Seigneur. Amen. Laissez, nous dédions ceci, Seigneur, pour ta présence. Permets-nous de ressentir concrètement ta présence ici à de nombreuses reprises. Que tes anges puissent communier librement. Car ta parole dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Alors que des anges campent autour de ce lieu de façon magnifique, qu'il y ait des légions d'anges tout autour et qu'il y ait de nombreux rassemblements du peuple de Dieu dans cette maison, encore et encore, pour la gloire de Dieu, pour les salutations, pour la transformation des vies, pour la bénédiction de l'humanité, pour la bénédiction du peuple. Et maintenant, Seigneur, nous dédions ceci à l'édification d'un troupeau, à l'édification d'un troupeau de brebis du peuple de Dieu. Amen. Que cette maison serve à édifier le peuple de Dieu en une armée puissante, en une grande nation, en un grand peuple. Et maintenant, tout ce qui représente une malédiction, nous l'annulons et nous superposons les bénédictions du Dieu Tout-Puissant sur cette malédiction. Et nous déclarons qu'aucune chose maudite et qu'aucun mal ne prospérera ni ne s'épanouira en ce lieu. Amen. Nous te dédions ce lieu, ô Dieu, pour ta gloire. Et nous demandons au nom de Jésus qu'aucun mal ni aucune ombre maléfique ne s'abatte sur cette église ni sur ce bâtiment. La mauvaise volonté, la malveillance, les pensées négatives et les idées et imaginations mauvaises qui se dressent contre nous avec de mauvaises intentions. Nous les renversons maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous les rejetons et les annulons maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons qu'il ne reste ici que la bénédiction. Actes chapitre 3, verset 26, tu as envoyé Jésus-Christ pour nous bénir. Et donc, que le Christ soit toujours présent ici et qu'une bénédiction repose sur toute personne qui vient en ce lieu, sur cette famille et sur cette assemblée. Bénis l'évêque Saki. Oui, Seigneur. Je prie pour qu'il soit affermi Amen. et qu'il grandisse ici, qu'il se développe Oui. et qu'il récupère tout ce qui a été perdu. Oui, Seigneur. Qu'il puisse tenir ferme comme un arbre planté par le Seigneur, Oui, Seigneur. arrosé, Seigneur. soutenu du Seigneur. Amen. Bénis-le tant pis. Oui. Au nom de Jésus ici. Et bénis son ministère. Amen. Que son ministère prospère. Amen. Que son ministère soit comme une rivière avec du vert à gauche et du vert à droite. Amen. Avec des plantations à gauche et des plantations à droite. Amen. Donne-lui le glorieux fleuve de la bénédiction de Dieu, ce fleuve qui coule dans sa vie pour être une bénédiction et pour abreuver beaucoup de personnes et de vies. Et bénis aussi sa femme et son mariage, afin qu'ils puissent rester véritablement heureux ensemble jusqu'à ce que l'éternité s'ouvre. Amen. Nous te rendons grâce, nous te louons, Père, et nous te remercions pour la bénédiction et l'ouverture du Glory Hope Life Center, une merveilleuse partie de cette grande famille que tu nous as donnée. Au nom de celui qui est mort sur la croix et qui s'est relevé triomphalement après 3 jours, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Glory Hope Life Center. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à DAG Urdemis sur YouTube. Vous pouvez également suivre l'évêque DAG Urdemis sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.